Aux États-Unis, à l'âge de 2 ans en moyenne, un enfant est 3 heures par jour devant un écran. En France, à l'âge d'1 an, un enfant est 1 heure par jour confronté à un écran. Moi, évidemment, je veux culpabiliser personne. Il est hors de question de dire vous êtes un mauvais parent parce que vous mettez vos enfants devant des écrans. Je le fais moi-même, tous mes proches le font, etc. Ce que l'on sait juste, et ce qu'il est important de savoir, c'est que c'est mauvais pour son enfant. Il faut donc le savoir. À partir du moment où on le sait, chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut. Il faut juste savoir que c'est une question de santé publique. Trop d'écrans avec les enfants, avec les tout-petits, c'est très mauvais pour eux. Alors, ce qui a été prouvé par des études, c'est que les enfants qui sont confrontés beaucoup à des écrans, notamment le matin, avant d'aller à l'école, avant d'aller à la crèche, ils ont 3 fois plus de risques d'avoir des troubles du langage. Très concrètement, ils vont beaucoup moins bien parler que les autres. Au CP, quand les enfants entrent au CP, normalement, un enfant doit connaître entre 2500 et 3000 mots de vocabulaire, ce qui est à peu près la base, un niveau normal qui lui permet d'échanger. Les enfants qui regardent beaucoup d'écrans, certains sont à 3 à 400 mots de vocabulaire. 3 à 400 mots de vocabulaire, c'est rien. Mais quand des médecins ou des pédiatres vont faire des petits dessins à des enfants qui ont 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, et ben à 3 ans, on va faire un beau petit bonhomme quand on n'est pas trop exposé aux écrans, parce qu'on a l'habitude d'observer la vie en 3D autour de soi, etc. Donc on va faire une belle petite tête, un beau petit ventre, des beaux petits pieds et des belles petites jambes. L'enfant qui va regarder pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour des écrans, son petit bonhomme, il va ressembler à rien du tout. Ça peut paraître tout bête, on se dit au final, j'ai pas envie d'en faire un dessinateur de mon enfant. Mais si, ça illustre que son cerveau n'a pas évolué comme il faudrait. Et si vous imaginez, si on commence déjà à l'âge de 3 ans avec un retard, qu'est-ce que ce sera plus tard? Ce que la science a également prouvé, c'est que ça peut avoir des conséquences sur la motricité. Parce que des enfants qui vont regarder 4 heures par jour des écrans à l'âge de 2 ans, ça arrive, il y en a beaucoup plus qu'on pourrait le penser, ce sont des enfants qui vont un peu moins jouer dans leur chambre, courir, sauter, aller dehors, aller au parc, etc. Pour la sociabilité aussi, là aussi c'est prouvé que les enfants qui vont regarder pendant 4 heures, même 5 heures, même 6 heures par jour des écrans, tout simplement ils ont moins de copains. Ils ont moins de copains parce qu'ils passent moins de temps dehors, ils passent moins de temps avec d'autres enfants. Et puis aussi parce que quand on a regardé autant les écrans, là aussi c'est prouvé, on est vénère. Les enfants, ça a un impact sur leur cerveau et ils sont moins inclins à s'ouvrir aux autres, à être dans le partage, à être dans l'échange. Une autre chose qui a été prouvée, c'est que les enfants qui ont des problèmes de sommeil, qui ont des troubles du sommeil, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, surtout les petits, eh bien il y a un lien souvent avec les écrans, c'est-à-dire qu'il y a une courbe qui montre que plus un enfant va être exposé à un écran durant la journée, moins bien il va dormir. C'est d'ailleurs comme nous adultes, on sait que si on est beaucoup sur notre téléphone avant de dormir, on va moins bien dormir, et bien un enfant c'est encore plus le cas. Si votre enfant, peu importe son âge d'ailleurs, dort mal, essayez de retirer ou du moins de diminuer son exposition aux écrans et la science vous prouve que, en théorie, il devrait mieux dormir assez rapidement. Je suis père de 3 enfants, donc évidemment, moi aussi, la tentation quand je prends le train, quand je fais des longs trajets en voiture, voire le week-end quand je reçois des copains à la maison, c'était de mettre mes enfants devant des écrans pour être peinard comme tout le monde pendant 2 heures. Et effectivement, ça marche bien les écrans. Sauf qu'avec ma femme, ça nous posait problème, donc on s'est dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire, on va s'enregistrer avec notre dictaphone, lisant des histoires qui existent, des histoires connues ou pas connues, en inventer nous-mêmes, on les enregistrer et on les passera à nos enfants. Et on a commencé à les faire écouter à nos enfants, on faisait des petits montages, on mettait une petite musique, et on a vu que ça marchait bien sur nos enfants. Du coup, on les a donnés à nos frères, à nos sœurs, à nos copains, etc. Et tous nous disaient, c'est vrai que ça marche bien, ça les captive, nos enfants, mais ils sont pas confrontés à un écran. Ils écoutent, ça stimule leur imagination, derrière ils nous en parlent, ça ouvre des débats, etc. Du coup, on s'est dit, attends, pourquoi pas faire profiter le plus grand nombre. Du coup, on a négocié avec des éditeurs le droit d'enregistrer leurs histoires en podcast. Ça s'appelle Encore une histoire. C'est destiné aux enfants à partir de 2 ans et demi, 3 ans. C'est évidemment gratuit. Et l'idée est de proposer des alternatives pour occuper nos enfants, stimuler leur imagination sans les mettre devant des écrans. Et franchement, c'est magnifique, notamment en voiture. On reçoit beaucoup de messages de parents qui nous disent « Vous avez sauvé nos trajets parce que pendant les 4 heures ou 5 heures de route qu'on a passé, on a écouté vos podcasts. On a écouté vos podcasts en boucle. Nos enfants étaient calmes, tranquilles. On voyait dans leurs yeux les bulles d'imagination que provoquait l'écoute de ces histoires. Et c'est vrai qu'en arrivant à la fin du trajet, l'enfant n'est pas surexcité comme après 5 heures d'écran où vous voyez qu'il a les yeux rouges, etc. Là, c'est un peu l'inverse. Donc, foncez vers les histoires, que ce soit avec ces podcasts, avec les histoires que vous faites vous-même, que vous enregistrez vous-même. C'est tout simple à faire. Faites-le, ça change tout. Et néanmoins, vous passez un trajet tranquille où vous pouvez discuter le papa et la maman dans la voiture.